Comment fait-on pour réussir une carrière en décoration intérieure? Aujourd'hui, je reçois Lynn, dont c'est le métier depuis plus de 20 ans. Alors, bonjour Lynn, Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi. C'est normal. Est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer un peu ton métier? Oui, alors mon nom est Lynn Saint-Amand. Je suis designer intérieur depuis 24 ans. J'ai eu une business en Floride de design intérieur et une boutique de décoration aussi pendant plus de 10 ans. Et je suis revenue au Québec depuis 12 ans environ. Voilà. Donc, tu as passé toute ta vie à faire ce métier-là, en fait, design intérieur et décoration intérieure. Oui, absolument. Alors, première chose, comme ça, tu as passé une dizaine d'années en Floride. Mhm. Est-ce que c'est différent Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que c'est différent d'être designer en Floride et au Québec? Oui, absolument. Ben moi, j'étais beaucoup dans la clientèle haut de gamme. C'était plus dans le coin de la côte ouest, Naples, Fort Myers, Sanibel Island, toutes ces places-là. Donc, je faisais beaucoup des maisons de... Un condo était 300 000 là-bas, un condo. Hmm. Donc, je faisais beaucoup des maisons à 1 million et plus. Ah Et oui. c'était du clé en main qu'on faisait parce que la tendance américaine, elle est très... ils aiment engager un designer française parce que ça paraît bien. Et puis, eux nous donnent un budget, puis moi, je vais par rapport à leur budget, qu'est-ce que c'était, je leur montais un portfolio, puis ils me disaient quel style qu'ils voulaient avoir dans leur maison, puis je créais ça pour eux. Jusqu'à l'échelle dans le garage et la poubelle, les draps dans le lit, la Ah vaisselle, oui. tout est mis là. Fait que nous, on faisait vraiment des clés en main. On leur envoyait les clés, puis ils rentraient chez eux, puis tout était déjà installé. C'était comme ça que je travaillais. Fait que on travaillait sur un projet un bon mois de temps. J'avais une grosse équipe qui travaillait avec moi pour tout meubler ça, tout monter ça. Parce que c'était pas des maisons à 3 chambres à coucher, là. C'était du 10 chambres à coucher, 8 chambres à coucher facilement. Donc, on a beaucoup à meubler. C'était un gros travail, mais c'était vraiment intéressant que j'avais. Puis, on avait la boutique puis une firme de design aussi en même temps. Et donc, ça, c'était mon expérience aux États-Unis. Beaucoup de suivi de construction aussi, parce qu'on faisait de A à Z de la construction aussi. Il y en a qui m'engageaient comme ça. Je travaillais beaucoup avec contracteurs aussi. On faisait des maisons modèles pour eux. Donc, les budgets étaient vraiment illimités. Hein? Puis, revenu au Québec, c'est totalement différent. Les gens ont des budgets. Ils ont des maisons à air ouverte, mais ils décorent la cuisine en premier, salle à manger après, salon après. On recycle beaucoup au Québec, ce qui est une autre mentalité, ce qui est correct aussi, parce que je suis née à Granby, donc c'est sûr que c'est une mentalité que je suis habituée, mais c'est sûr qu'on respecte les budgets beaucoup plus au Québec. Oui. D'accord, donc c'est plutôt intéressant. Puis pour les Français qui écoutent, c'est bien aussi de se dire que d'avoir un designer français, ça peut être un plus. Oui, Donc oui. ça peut être quelque chose qui est noté. Euh, Tu m'expliquais aussi que dans l'équipe que tu avais, certains pouvaient être surpris ou déçus ou pensaient que le design était un peu différent. Est-ce que tu peux expliquer les choses qui ont surpris un peu ou qui ont un peu déçu les employés au départ? Oui, ce qui arrive, c'est qu'ils sont pas mal déçus en finissant l'école. L'école leur montre une chose, mais la réalité, elle est tellement différente de ce que c'est. Et ce qui oublie l'école, c'est beaucoup la vente aussi. Comment vendre ton produit, puis comment créer des forfaits, puis comment te démarquer de la compétition, puis qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres, puis tout ça. Tu sais, l'école ne montre pas ça. Et aussi par rapport au suivi de chantier aussi, c'est important. Que souvent un projet peut être réussi sur le chantier par rapport à son équipe, par rapport au fait d'être à l'heure, par rapport au fait de ne pas avoir d'erreurs qui soient Oui, commises sur le chantier. Donc ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas beaucoup à l'école non, et c'est pas. des points qui sont importants pour toi. À Grande Bay, tu avais une réputation parce que justement, tu avais la même équipe qui est là depuis longtemps et que tu connais. Et est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus par rapport au fait de constituer une équipe d'artisans, d'ouvriers? Oui, moi, je les appelle vraiment mon équipe gagnante parce qu'avec eux, je gagne bien ma vie et ils m'économisent énormément de stress. C'est des gens que j'ai totalement confiance que je peux donner la clé de la maison de mes clients, puis ils vont, puis j'ai pas de problème avec eux. C'est des gens que je travaille depuis longtemps, mais c'est aussi, il y en a là-dedans que je travaille depuis à peu près 6 mois. Je leur fais totalement confiance. C'est des gens que une grande expertise, que oui, peut-être qu'ils coûtent un petit peu plus cher. On en parlait, toi et moi, tantôt. Mhm. Peut-être qu'ils coûtent un petit peu plus cher, mais ça vaut la peine parce qu'ils vont vous offrir une qualité. C'est ça qui va arriver. Puis vous n'auriez pas à reprendre des projets. Oui.
Donc, pour toi, vraiment, pour réussir un projet en décoration intérieure ou design intérieur, résidentiel, ça se passe en partie dans le concept, c'est vrai, mais c'est aussi sur la suivi de chantier, le respect des délais, le fait d'être clé en main, etc. Donc, c'est un peu plus terre à terre. Oui, absolument. Ah oui, oui, parce qu'on a peut-être 20 de créativité, mais en réalité, le reste du 80 c'est suivi de chantier, puis avec la médiatrice entre l'homme et la femme, puis le contracteur, puis le suivi de construction, c'est vraiment ça. Je te rejoins parce que c'est la même chose dans mes projets aussi, donc je suis tout Oui. à fait d'accord avec toi. Et si aujourd'hui, un jeune ou une jeune voudrait se lancer dans ce métier, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Est-ce que c'est une bonne idée déjà d'être designer aujourd'hui et quel serait le meilleur conseil? Mais moi, je trouve que oui. Par rapport il faut absolument se démarquer premièrement. Moi, ma force que je trouve que les designers devraient vraiment foncer, c'est surtout par rapport à la vente de la maison. Ce que je veux dire par là, c'est quand quelqu'un achète une maison, oui, c'est beau de proposer des choses, mais il faut proposer des choses par rapport au quartier de la maison puis la vente de la maison, s'il y avait à revendre leur maison. Parce que moi, je vois souvent des petits quartiers, mettons, on parle de Granby, il y a des gens ils vont aller mettre des comptoirs de coréen ou de quartz dans leur cuisine. Je vais leur dire, cet investissement-là de 5 000 mettons, pour tes comptoirs, peut-être qu'on devrait la mettre à revamper ta salle de bain à la place. Tu sais? Et je trouve que, comme tu dis, si on fait ça maison, c'est un investissement pour nous et puis pour la revente, etc. Donc, c'est vraiment un investissement. C'est Oui, sérieux, même oui. si ça peut paraître agréable de choisir les revêtements de sol et tout ça, Mm. c'est un investissement qui est sérieux et qui sert à ça. Donc, je te rejoins là-dessus dans le sens où on oublie que c'est aussi du financier et c'est aussi un investissement et c'est aussi, Oui. comme tu dis, par rapport à l'environnement, si le quartier n'a pas beaucoup d'argent, ça sert à rien de mettre des accessoires haut de gamme pour rien. C'est ça. Puis c'est de faire les bons choix en étant designer aussi. Hein? C'est pour ça que les gens nous engagent. C'est de faire, nous, les bons choix pour faire des bonnes recommandations par rapport à leur maison, par rapport à leurs buts, leurs besoins aussi de leurs pièces. C'est vraiment ça. Donc, c'est important de les écouter, mais on peut aussi, pas les contredire, mais disons, orienter le client vers quelque chose qui serait plus raisonnable, plus en adéquation avec le reste. Oui, absolument. Absolument. Oui. C'est vraiment bien. Pour ceux qui se demandaient juste quand tu parlais de Grande Bay, c'est une ville à côté de Montréal, c'est ça? Oui, Oui. exactement. On est à 1 heure de Montréal. On est à côté de Magog, Nothun, Cowansville, toutes ces places-là. Oui. Oui. Très bien. Donc, c'était juste la petite anecdote. Euh, pour tous les jeunes qui, justement, voudraient se lancer là-dedans, qui ont fait leur formation et Mhm. qui hésitent un peu, toi, tu as lancé aussi une formation en ligne par rapport justement à ce que tu m'expliquais, le côté plus terre à terre. C'est quoi une suivi de chantier? C'est quoi une revente? C'est quoi, enfin, être plus carré. Donc, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, c'est ça. J'ai fait une formation de 9 modules qui aident les designers décorateurs qui sont déjà en affaires. Ils peuvent même juste se lancer en affaires, puis ça marcherait aussi. Mais c'est vraiment ça que ça fait, je vous dirais, au moins 1 an qu'ils sont établis. Et puis, c'est vraiment les démarquer de la compétition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vos frais d'honoraires, que ce soit le plus rentable pour vous? Comment développer des forfaits. Moi, j'ai créé des modules, comment créer des forfaits. C'est vraiment de se démarquer. Je leur montre beaucoup ça. Sur les réseaux sociaux aussi, on parle de Facebook, on parle d'Instagram, on parle de la vente, des publicités, comment créer vos publicités, comment aller chercher vos clients, où aller les chercher. C'est vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir. Dans le fond, c'est mes 24 ans d'expérience, mes recettes à moi que je vous livre et que j'ai faites en module pour que vous réussissez. C'est vraiment de se démarquer, c'est ça qui est la différence. Oui. Donc, se démarquer et puis constituer une équipe avec qui tu peux faire des projets en toute confiance. Oui, puis d'avoir de la persévérance, mes amis. Oui. Ben, c'est parfait. On peut garder ça comme mot de la fin. Oui. Et puis, Absolument. pour ceux qui veulent plus d'informations, je mettrai le lien de ton site. Et puis, je te remercie encore d'avoir fait cette interview pour Complément Design. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, bye. Bye bye.